Oui, salut mes fidèles abonnés. Je vous salue en ce moment. Selon la position de votre écoute, c'est encore votre frère bien-aimé Jacques Dakochi. Je vous salue selon la position de votre écoute et en ce moment, je voudrais partager une pensée, euh, une motivation avec quelqu'un, avec une soeur, avec un frère, avec une personne, avec un recadre, avec un béni de l'Éternel. Et ce message est celle-ci. Dans la vie, pour gagner, il faut avoir le courage de perdre. Ah oui. Pour gagner quelque chose là, il faut avoir le courage de perdre. Ça, c'est clair. La nature est comme ça. La nature est comme ça. Donc, si nous voulons réussir, réussir notre vie, nous devons savoir aussi perdre des choses. Oui, parce que celui qui va vouloir gagner doit toujours avoir le courage de perdre. Ça, c'est très important, c'est capital, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Quand vous voyez notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus a perdre, d'accord? Jésus a perdre, bien hein, a perdu, ça dit sa dignité, sa divinité, sa position, d'accord? Il a perdu son énergie. Il a perdu. Ça dit, il s'est donné tout entier. Il s'est donné tout entier pour que, pour gagner quoi? Pour gagner le salut des âmes aujourd'hui. Donc, il a perdu. Donc, dans la vie, quel qu'en soit ce que tu vois, quel qu'en soit ce que tu vas vouloir gagner, il faut avoir toujours le courage de perdre. Ça, c'est capital, c'est nécessaire, c'est très important. Mais ça va être horrible et parfois désespérant, parfois décourageant quand tu n'as pas planifié le coup de perdre dans tes plans. Et quand tu auras perdre, tu penseras que c'est une malchance. Tu vas penser que ce sont les esprits. Tu vas penser que non, 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 non. Quand tu veux gagner, tu dois t'apprêter à perdre. D'accord? Prenons l'exemple du royaume de Dieu. Celui qui va vouloir gagner le royaume de Dieu, celui qui va gagner la vie éternelle, d'abord, il doit perdre sa vie de péché. Il doit perdre sa vie d'impureté. Il doit perdre sa vie de débauche. Il doit perdre sa vie de dépravation. Il doit perdre quelque chose. Il doit perdre tous ses mauvais caractères afin de pouvoir gagner quoi? Le royaume de Dieu. Afin de pouvoir gagner le royaume de Dieu. Afin de pouvoir gagner le royaume de Dieu. Jésus allait dire, que serait donc, qu'en sera-t-il un homme qui gagne le monde et qui perd son âme? À ce côté-là, Jésus est en train de faire la nuance entre l'importance de notre âme et les choses de ce monde. Donc, c'est nécessairement, nous devons perdre quelque chose pour gagner l'autre. Et il faut être très, très rigoureux dans ces trucs de choses. Ne faut jamais perdre ce qu'il ne faut pas perdre pour gagner ce qu'il ne faut pas gagner. C'est très important. Faut pas gagner ce que tu ne dois pas gagner et perdre ce que tu ne dois pas perdre. Non, il faut toujours perdre ce que tu dois perdre pour gagner ce que tu dois gagner. Parce que c'est naturel, c'est la loi qui est comme ça, c'est la loi. Si tu veux gagner, tu dois toujours perdre quelque chose et gagner quelque chose en retour. Mais ce qui est très important, c'est que ce que nous allons gagner doit être plus de valeur que ce que nous allons perdre. Et si nous perdons ce qui a plus de valeur en gagnant ce qui n'a pas de valeur, ça dit, c'est irréfléchi, c'est inhumain. Parce que Dieu ne nous a pas créés et pour agir de la sorte, on ne paie qu'en gagnant. Merci pour votre écoute et à très bientôt.